Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, bienvenue à bord de ce nouveau numéro de Chez Dom. On est ensemble pour une bonne petite heure. Tout à l'heure, comme d'habitude, aux alentours de 18h, on ira faire un tour du côté de vos programmes télé, de votre petit écran ce soir. Et puis nous, on va démarrer tout de suite avec nos invités, puisque nous sommes jeudi et qu'on en a pris l'habitude. On va revenir, bien évidemment, sur la Golden Academy, mais pas que, puisque nous avons la chance et l'immense honneur d'avoir avec nous ce soir la toute belle, la grandissime, la magnifique Lima Wild. Lima Wild, comment tu vas, mon cœur? Ça va très bien, merci. En forme? Oui. Ma toute belle? Et moi? Moi, j'adore te voir. Tu sais que tu me manquais. Ça fait quelques temps qu'on s'était pas vu. Vrai. Tu me manquais carrément. Il me semble qu'il y a du nouveau. Mon petit doigt m'a dit qu'il y avait du nouveau en ce moment. Oui, tout à fait. Que ça bosse fort. Oui. Hein? Et ouais, on va parler de tout ça. On a 1 heure pour en parler. À côté de toi, c'est ton bodyguard? Oui. Hein, c'est ça? Voilà, c'est Gilles Martin. Costner. Voilà. Ah, pas mal. Ouais, faudrait peut-être, voilà. Gilles Martin, comment va-t-il? Bonsoir Dominique, je vais très bien, je te remercie. Avec la belle Lima Will? Toujours, c'est toujours un plaisir qu'on est tous C'est les deux. un honneur à chaque fois. Je retrouve le sourire, je me sens bien, et avoir une telle artiste à ses côtés, c'est un réel bonheur. Un vrai bonheur. Allez, on va continuer avec les artistes. Tiens, David, comment va-t-il, mon David? Très bien, Dom, et toi? Oh ben écoute, tu rentres toujours pas dans nos écrans, toi, hein, avec la carrure. Je suis désolé, ça s'arrête pas. Ah bah c'est ça d'avoir du coffre. Mon David, tu reçuis la Golden Academy? Oui, apparemment, tout est remis à plat. On Ouais. redémarre sur de nouvelles bases, et puis voilà, c'est reparti. Ça reste un bon souvenir pour toi? Toujours. Toujours. On va continuer à en parler avec Jeff. Oui, Jeff, va-t-il bien? Bah écoute, ça va, hein, ça commence, on arrive sur les demi-finales. Ah ouais, tout va bien, on se met en place pour quand même un truc un peu spécial, c'est que samedi ça sera filmé par Quasi, Ah, bah donc voilà, c'est un peu plus compliqué que les autres semaines, voilà. à savoir qu'on on n'a pas droit aux erreurs techniques, faut voir l'éclairage, faut voir tout un tas de problèmes qui vont être résolus, qui vont fonctionner, puisque maintenant on commence à avoir l'habitude, puisque les candidats sont sur scène, donc on se prépare pour samedi. Et David qui est avec nous. David, rappelle-nous, tu avais gagné, tu avais participé à quelle Golden? Alors, à l'ouverture, la première, Ouais, j'avais été éliminé, je crois, au quart. c'est pas vrai. Oui, Là, Ouais. il a. je te jure. Ouais, non, parce qu'il est, non, c'était pas, il y avait des meilleurs que lui. C'est pas qu'il est mauvais, Voilà. Ouais, c'est qu'il y avait des meilleurs que lui. Voilà, tout à fait. Voilà. Et puis surtout, il a été noté par Lima à la première saison. Et Et la deuxième aussi, quand il a gagné. Ah d'accord. là, je t'ai T'as eu. voulu te rattraper Je de la t'ai eu. première. D'accord. Non, elle a vu le progrès. Ah, elle a vu le progrès, effectivement. Donc alors, la première, Voilà, puis la deuxième. et voilà, la deuxième tu l'as gagnée, donc vient de nous Tout à rappeler fait. Lima. Ça reste donc un bon souvenir. Mais depuis, qu'est-ce qui s'est passé autour de la musique, mon David? Ah, ben, Tu étais venu, tu nous avais parlé d'un travail avec les écoles, avec les jeunes, Alors, avec les pas mal de jeunes, choses. il y a un travail de fond à faire, il faut persister, il faut trouver des partenariats avec les chefs d'établissement, bien sûr. Ouais. Donc ça a été, je l'ai mis un peu entre parenthèses pendant 1 an. Ouais. Là, j'ai plein d'élèves qui viennent me retrouver encore pour me demander. Mais Il y a bon, d'autres, ça- il y a tu rends d'autres toujours projets. tu rends toujours service, en tout Oui, cas. toujours. Voilà. Il y a toujours des perspectives et des projets qui peuvent arriver. Hein. Donc j'attends et puis je travaille dans mon coin, je fais mes petits trucs et Ouais. Tu continues à chanter, bien sûr. toujours. Et tu commences à écrire, tu commences à composer, tu commences à... Je réinterprète. Toujours, tu restes là-dessus pour l'instant. Voilà, je réinterprète des Alors- chansons de femmes. Ouais. Je récupère. Pourvu qu'elle soit douce. Ouais, voilà, Ah. on en a parlé Non, mais- à la radio un de ces matins. Ça Moi, je sera le vois pourvu bien qu'il chanter soit pourvu doux. qu'elle soit douce, en tout cas. Pourvu qu'il soit doux. Ouais, C'est voilà. ça les réinterprétations. Donc voilà, des modifications de texte et j'essaye de faire des choses à ma sauce. Alors, c'est un vrai plaisir. Oui. Que de réinterpréter des chansons aussi. Les chansons des les grands titres internationaux, c'est toujours du bonheur. Bah, j'essaie de trouver dans ce que j'entends et d'y mettre ma petite note, quoi, ma sensibilité. On va en parler à une artiste. Lima, toi, ça t'arrive d'interpréter des chansons d'autres chanteurs? Je n'arrête pas parce que ça m'a aidé justement Ouais. à chanter mieux. Parce que une belle chanson, chacun sa façon de chanter en fait. Le fait Et qu'à notre époque, il n'y avait pas le karaoké, il n'y avait pas les paroles dessous. Oui, hein. mais le fait de pouvoir chanter comme l'autre, tu vois les complications, où est-ce qu'ils sont, les difficultés, et ça te forge. Ouais. Disons qu'il n'y a pas plus grande école que d'interpréter. Et soyons honnêtes, messieurs, dames, c'est aussi
à ce moment-là qu'on se rend compte que les chansons de tels chanteurs sont pas si faciles à chanter que ça. Tout à fait. On entend à l'oreille, on se dit, mais c'est bon. C'est facile. Mais quand tu interprètes, tu vois vraiment la difficulté où est-ce qu'elle est. Ouais, c'est pareil, David? Oui, j'ai vainement essayé de chanter des chansons de Lima, j'ai eu du mal. Mais non, mais la reprise, c'est vrai, c'est là qu'on se rend compte de la difficulté de chanter certains répertoires. Voilà, surtout si tu veux vraiment te l'approprier, puis en faire un truc propre à toi et essayer de faire ressentir quelque chose à l'autre. Des fois, tu n'y arrives pas. C'est là qu'on se rend compte de la difficulté de Barbara, par exemple. Je crois que Barbara était hyper dure à reprendre. Je crois qu'il y a Françoise Hardy qui n'est pas évidente non plus à reprendre parce que c'est des vraies chansons, des vrais chanteurs avec un vrai travail vocal. Le travail vocal, c'est important. Je pense oui, parce que moi je ne travaille plus assez, mais bon, je chante quand même toutes les semaines. Voilà, mais maintenant... Ça le fait, mais je pense que tu pourrais retrouver une très belle voix quand tu fais l'exercice et que quand tu ne le fais pas, tu as une belle voix naturelle peut-être, mais c'est pas la même chose. Tu trouves pas les mêmes grains, quoi. Il nous manquerait pas, Mayotte, un vrai prof de chant ou quelque chose comme ça? L'école de musique est là, mais je suis pas encore voir les profs de chant, mais je pense qu'il faudrait. Vraiment pour vraiment apprendre son corps quelque part, sa respiration, etc. Toi, t'es rentré dans la chanson comme ça? Sous la douche. Ouais, sous la douche. Mais encore la douche, mais c'est pas possible. Toi, tu aimerais un travail vocal? Je pense qu'il faut apprendre à se connaître pour pouvoir vraiment donner le meilleur de soi-même. Donc effectivement, le travail de la voix est essentiel. Il faut connaître il faut connaître ses limites pour savoir où aller, si tu veux. Mais est-ce qu'on a besoin de quelqu'un pour les apprendre, justement? Est-ce qu'il faut un coach? Est-ce qu'il faut un prof de chant? Est-ce qu'il faut... Oui, parce que faire le pas, commencer à chanter, je pense que tout le monde peut le faire à sa façon, mais essayer... Mais après, aller chercher vraiment des choses au fond de soi, c'est ça. Il y a un travail. Il y a un travail, il faut être encouragé, il faut qu'on montre la bonne direction. C'est ce que tu expliques à ta Dream Team, mon Gilles? Que c'est un travail de chanter? Ça, c'est le genre de choses sur lesquelles je me bats pour beaucoup d'entre eux, surtout les plus jeunes ou qui commencent dans la musique. C'est que le tout, c'est pas de vouloir faire un son dans un studio et puis après de le balancer de partout comme ça, et le plus souvent en playback ou je ne sais quoi. Si on veut être un artiste, il faut qu'on soit capable de maîtriser ce que l'on fait, d'être capable de l'interpréter et être capable de travailler sur sa voix. Connaître sa palette sonore. On apprend à la connaître, pour apprendre ensuite à la maîtriser et à la travailler. Y compris lorsqu'on rentre sur un concert, on doit se préparer vocalement de façon à pouvoir donner le mieux de soi. Donc effectivement, pour tous, je me bats là-dessus et je compte bien leur adjoindre dans l'équipe quelqu'un qui ait ses connaissances et qui puisse leur apporter, parce que beaucoup ne savent pas. Genre un prof, un coach? Un coach vocal. Je veux absolument avoir un coach vocal dans cette équipe. Parce qu'on se connaît pas toujours, hein. C'est vrai, on chante sous la douche, on essaye la chanson de Brel, on essaye la chanson de machin, on se rend compte que là on accroche, mais qu'on pourrait peut-être y arriver en travaillant très certainement, soit la respiration. C'est tout ce que dit David, c'est apprendre à se connaître. Et lorsqu'on apprend à se connaître et qu'on se connaît bien, c'est là qu'on peut faire des choses qui sortent de l'ordinaire et on va au fond de ce que l'on veut faire. Mais tant qu'on se connaît pas, tant qu'on connaît pas sa voix, on est limité. Je voulais rajouter quelque chose, justement, le Golden Academy est très important parce que justement, il y a des personnes qui savent bien chanter, mais comme ils se connaissent pas vraiment, ils choisissent des chansons qui ne leur vont pas. Qui ne leur correspondent pas. Voilà, qui ne leur correspondent pas. Voilà, exactement. Et ça, c'est, des fois, ils sont déçus. Les gens, ils disent, pourtant, ils chantent bien, mais ils ont choisi des chansons, qui n'est pas la leur, quoi. Où il fallait peut-être un coach pour qu'il puisse interpréter ces chansons-là. Déjà, se trouver, exactement. où on se situe. C'est ce qui m'est arrivé lors de la première saison, quoi. Je crois, oui. Donc, et dès qu'il y a un coach, je le prends pour Amsterdam. Parce qu'a priori, c'est pas top. Mais donc, en général, quand il chante ça, il pleut. Oui, voilà. Voilà. Merci, Lima. Voilà. Ou alors, ça a son utilité, hein. Voilà. Lima, donc, toi, tu as de l'actualité, tu es en train de travailler en ce moment. Oui, parce que l'album a traîné un peu, puis on a rajouté des chansons dessus. Et on l'attend très prochainement, là, depuis le temps, quoi. Il serait temps que je revienne en force. Ouais, alors donc c'était une envie, revenir.
J'ai toujours eu envie, mais il y a des... T'as jamais arrêté Jamais arrêté, mais bon, l'album, comme on avait l'habitude que chaque 2-3 ans, j'étais présente avec un nouvel album, et que là, ça fait quand même 4 ans, 5 ans, je manque beaucoup. Certains se disent que c'est la fin de carrière, parce que certains savent ce qui peut arriver le lendemain, quoi. Eh bien que Nelly, Lima est toujours avec nous. Ben oui, je suis là. Ça sera le combienième? Hein? Ça sera le combienième d'album? 3e, 4e? 5 ou 6. 3, 4, 5e. Et voilà. 5e édition, ça tombe bien quand même. Eh ben oui, tu vois. Comme quoi, les choses sont bien faites. Il n'y a pas de hasard. David, t'aimerais être en train de dire, comme l'image, j'en suis à mon 5e? Tu rigoles, bien sûr. Bien sûr. C'est une envie. Oui, c'est une envie. Je me suis équipé pour, et maintenant, il me faut dégager du temps. C'est pour ça Comment je veux le même. Donc, donc ça titille. Il y a toujours cette idée-là de la musique. J'ai mon petit studio, mon home studio à la maison. Je commence à. Oui, mais il faut en sortir là. Mais j'espère avoir un jour accès à un beau studio avec peut-être dans une émission, un événement dans lequel on va pouvoir exporter son travail, quoi, et le montrer. Et peut-être accrocher quelqu'un, voilà. Et tu penses que c'est le studio qui est important? Déjà pour se prouver à soi-même quelque chose, oui, je pense. C'est déjà un premier pas. La scène, je pense, c'est un autre univers. Il faut le découvrir. Et à ce propos, la Golden Academy, pour moi, est une expérience qui est très enrichissante parce que c'est le contact avec le public et aussi la télé. Voilà, donc... Oui, c'est une forme d'apprentissage. Bien sûr, tout à fait. C'était l'objectif dès le début de cette opération. Et puis de mettre aussi en contact des gens, des annonceurs qui aiment ce genre de spectacle et qui soutiennent cette opération. D'ailleurs, on n'a pas précisé tout à l'heure, on aura en deuxième partie Lucas, le LC Traiteur, qui est un nouveau partenaire. Un nouveau venu dans la bande. Un nouveau venu dans la bande et qui a un concept très intéressant. Il nous en parlera tout à l'heure. Je le remercie d'être venu avec nous. Mon David, alors à quand le premier album? Ou en tout cas un premier titre Tu me prends à froid là. Non. Pour l'instant, rien. Pour l'instant, rien. Il travaille quand même un petit peu à côté. Il chante sous la douche et une fois qu'il a fini sa douche, il va travailler. Il prend un bain. Une vingtaine de chansons que prête. Voilà, mais alors qu'est-ce qui fait que tu vas pas plus loin? Pour l'instant. La vie de famille. Mon fils, ma femme, mon travail. Mais c'est dur de leur dire, mais j'ai envie de... Tu fais pas, tu es obligé de... Bon, attends, on va t'aider, madame. Donc Rachida est aussi candidat, elle chante aussi très bien. En plus, elle chante. Non, je pense que ça viendra quand il se sentira prêt. Et ça sort tout seul. Il va même oublier la famille, tout ça. Il va pas oublier. Mais ça sera tellement fort en lui qu'il va y aller quand ça sera le moment. C'est comme la peinture, la sculpture. Il y a un moment où il faut se dire, exactement. Allez, je suis artiste. À partir de maintenant, je suis artiste. Je prends les risques que ça veut. C'est ça? Non, moi, ce que j'attends, c'est que mon fils soit suffisamment grand pour venir chanter avec moi. Déjà. Pas mal. Une idée familiale. Une idée familiale. Et les Jackson 5, ça a marché. Pourquoi pas les Roudéiatrie. Gilles, rappelle-nous comment s'était fait la rencontre avec Lima. Oula, ça date. Ça date, ça fait pas mal d'années qu'on se connaissait dans d'autres circonstances. On échangeait beaucoup tous les deux, on se voyait beaucoup. On a appris à se connaître, s'apprécier mutuellement, beaucoup de complicité. Puis un jour, Nima m'a dit je veux que tu sois mon manager. Moi, je lui ai dit à l'époque, j'y connais rien, c'est pas mon truc. Elle m'a dit je m'en fous. Elle a dit je veux que ça soit toi, et parce que j'ai confiance en toi. Et voilà. Donc elle m'a poussé et ça a commencé comme ça. Belle rencontre, Malima. Oui, et moi j'étais surtout intéressée à Gilles par rapport au courage qu'il a eu de se présenter aux élections à Mayotte. J'ai dit qu'il en faudrait plusieurs comme lui. Je pense que ça vient. C'est en train de venir et c'était très, très bien pour moi. Je suis intervenue sur la chanson de campagne. Et quand on l'a enregistrée, j'ai mis ma voix et vraiment... À partir de là, je l'ai vu autrement parce que je me suis dit, j'ai vu qu'une personne qui s'intéressait vraiment à Mayotte, c'est pas qu'il vivait à Mayotte, mais il voulait vraiment que Mayotte avance
Et je me suis dit, une personne comme ça, il faut être à côté. C'est marrant d'ailleurs, cette particularité mahoraise de la chanson de campagne. Moi, j'ai découvert ça ici, c'est extraordinaire. Un chanteur qui chante une chanson pour son candidat, moi je trouve ça extraordinaire. C'était exceptionnel parce que cette chanson, tous les taxis l'avaient dans la voiture. Oui, et j'entendais partout dans la rue, quand il passait les taxis, on l'entendait partout cette chanson. C'est une expérience. Moi j'en connais une autre à Sada. Je crois qu'elle est à Sada. Et elle sort à chaque fois qu'il y a des élections, elle sort avec sa petite chanson pour son candidat. Donc il est prévu quand cet album? Là, avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année? Peut-être la fin du mois, peut-être le mois prochain. Ouais. Eh ben on croise les doigts, tu en es content là? Ah ben enfin. Ouais. Est-ce qu'on en est vraiment content, ou est-ce qu'on n'a pas envie de dire ah non là je rajouterais bien du bleu ou du vert? Non, il y a un moment où tu dis ça y est, là il est bon. Je pense que cette chanson, cet album, je l'ai composé en 2 semaines. Ouais. La musique a été faite depuis longtemps, mais les textes je les ai faits en Zanzibar en 2 semaines et puis rajoutés ici. Mais malgré tout, les années passées que je l'avais à la maison. Je pense que j'ai eu raison et je veux rien changer. Il était en train de mûrir. Au contraire, je pense que les autres ils veulent rattraper mes idées. C'est maintenant qu'il faut que ça sorte, sinon ça serait comme si c'est moi qui ai triché. Alors que moi j'avais déjà vu, j'avais déjà la vision avant eux quoi. Alors il serait temps enfin qu'on ne vole pas les idées. Zanzibar, un déclic créatif. Oui. Normal, normal, Matona, les violons de j'avais mis 2 mois là-bas quand même. Normal, ouais. 2 mois, et puis en 2 semaines, j'ai composé. T'aurais pu me le dire, je serais bien parti avec mais la prochaine fois. Ouais, la prochaine fois, voilà. Les promesses, c'est toujours promesses, les paroles, les paroles. Après, elles emmènent les grands costauds. Voilà. Et nous, on fait pas le poids, qu'est-ce que tu veux, mon petit. Peut-être qu'elle emmènera David. Voilà. Costaud, voilà. Bon, David, quelle va être la suite musicale, donc, maintenant? T'aurais envie de quoi dans la musique? Continuer à faire des karaokés, aller plus loin, gagner un clip? Puisqu'ils font gagner un clip cette année. Ouais, ce serait pas mal, mais bon, c'est pas gagné parce qu'il y a quand même 8 candidats en lice, dont David fait partie. Ouais. Et après, voilà, mais c'est vrai que le gagnant de cette saison, on lui fera un clip avec Planète Bleue Productions et Jean-Claude. Avec plein de filles, il paraît que ça va être super. Ouais, on va mettre des filles en bikini et tout sur la plage. Tant qu'il y a la mienne devant, tout va bien. Pourquoi pas quelque chose en duo avec madame? Ouais, pourquoi pas, bien sûr. On pourrait s'imaginer ça un jour? Bien sûr. Ouais. Ils ont déjà chanté dans les saisons précédentes une autre en aventure duo. Commune, une aventure artistique. Et c'est vrai que le duo fonctionne plutôt bien. Avec Rachida. En tout cas, tout événement dans lequel on peut venir chanter, je suis très friand. Si on m'invite, j'y vais. Eh ben écoute, ce soir, reviens là. Bien sûr. On met ça au point, on trouve une guitare ou quelque chose, je sais pas, qu'est-ce qu'il faut. Guitare, je m'adapte. S'il y a de vrais musiciens, je le fais. S'il n'y a pas de musiciens, un karaoké le fera, une musique sur non, mais on peut trouver. On va en parler. On en parlera à la pause. Voilà, on en reparlera un de ces moments. Jeff, on rappelle, c'est donc ce week-end. Voilà, ce week-end, demi-finale, samedi à partir de 20h, filmé par Cozy à partir de 21h. Donc la soirée en elle-même dure de 21h à 23h, réservée exclusivement aux 8 candidats, où on aura les 8 candidats qui chanteront chacun 2 chansons, et les artistes de Martins Label, avec bien sûr le général en ouverture et en fermeture. Donc ça se passe samedi soir, avec plein de lots à gagner, bien sûr, pour les candidats. Ça, il y a je peux vous assurer qu'il y a des lots pour tous les candidats qui ont été sélectionnés, même ceux qui n'ont pas été sélectionnés pour cette soirée. Et il y aura aussi, bien sûr, des lots à gagner en style tombola pour le public qui sera présent samedi soir et samedi prochain. Le général, il est affûté? Le général, il est dans les starting blocks? Il est toujours prêt, lui. Et donc il va chauffer? Oui, il va encore faire le show. Et oui, lui, de toute façon, dès l'instant on lui parle qu'il y a une scène ou qu'il y a la musique, quelque chose à montrer, à interpréter, il est là. Il attend que ça. Donc toi, David, tu reparticipes cette année? Oui. J'ai hâte d'y être pour samedi. Ouais. Donc on est à J-2, c'est ça? Ouais, J-2, ouais, tout à fait. J-2. Et... Tu vas essayer de gagner le billet d'avion? C'est vrai, tu m'en parles, c'est intéressant. Un billet d'avion, oui, pourquoi pas. Je veux pas, parce que j'ai bien aimé la Réunion, faut que je te le dise. D'accord. Bon. Là, vous me faites peur. Non. Je suis pas au courant. Disons que c'est pas moi.
Non, pour pas parler des lots, mais plus pour le chanteur que j'ai vu, le général. Ouais. Franchement, il envoie. Hein. J'ai beaucoup aimé parce que on sent, pour moi, le chant, la chanson, c'est un message. Ça peut être un message d'amour, ça peut être un message d'alerte, c'est un ressenti. Et là, ce qu'il fait, c'est super dans un mode, dans un style de chanson qui est propre à lui et qui ressemble à... on sent l'inspiration Rasta, reggae, mais c'est pas encore... Mais il va se balader partout. Voilà, donc moi j'ai adoré regarder et je lui souhaite bon vent parce que c'est magnifique, j'aimerais le revoir souvent, voilà. Et tu le reverras samedi. Oui, voilà, samedi je vais le voir. Samedi et samedi 14. Voilà. Je crois que je serai l'un des premiers à acheter son album s'il en faisait un. Eh ben, on va avoir la réponse tout de suite. C'est prévu. Ah, mais général, de toute façon, les sons sont écrits. C'est ce qu'il nous avait dit l'autre fois. Voilà, donc de toute façon, il est dans le démarrage d'une promotion qui devra le mener effectivement vers quelque chose. Et comme tu dis, c'est quelqu'un qui a son propre style et ses propres messages, les messages qui viennent du fond du cœur. C'est quelqu'un d'engagé. Et je peux te dire que ce premier titre qu'on vient de sortir, Gouvernement, fait parler, fait bouger de partout, à Mayotte, aux Comores, de partout. Ça interpelle énormément. C'est quelqu'un qu'on va revoir et voilà. Normal, il y a beaucoup de chanteurs qui chantent pour interpeller. Lima l'a assez fait souvent, voilà, gentiment, très gentiment, mais on interpelle quand même, Malima. C'est un petit peu aussi l'objectif de la chanson, bien évidemment. Lima Wild va rester avec nous, Gilles Martin va rester avec nous, Jeff va rester avec nous. Qui reste avec nous ensuite, Jeff? Après, on a Lucas de LC Traiteur qui va nous rejoindre à la place de David et qu'on retrouvera bien sûr. J'espère avec tout le public samedi soir pour la demi-finale au 5-5, donc dès 20h. David, on croise les doigts. Mais bon, t'es préparé, toi, de toute manière. Non, moi, j'y vais naturellement. Voilà, cool. Voilà, les doigts dans les tranquille. Voilà. Merci, mon David, en tout cas, d'être venu ce soir. Tu repasses quand tu veux, un soir, là, on prendra le temps de parler de tes chansons. Voilà. Et puis, bien sûr, tu sais très bien que notre scène est à ta disposition. Merci, Dominique. Allez, on va continuer à découvrir la Golden Academy, 5e édition de cette belle opération. Juste après un petit détour du côté de la pub. À tout de suite. Eh bien voilà, merci de votre fidélité, merci de nous recevoir chez vous tout rapidement avant de revenir à la Golden Academy. Petit rappel, le retour du journal tout à l'heure avec bien sûr toujours présenté par Amina Hariti, 19h35. Le temps de parole du jour sera consacré à Mansour Kamardine, les Républicains. Il était invité de la matinale ce matin. 20h35, deuxième temps de parole sera consacré quant à lui à Edmond Soriba, ancien lieutenant des pompiers. Il revient sur ce terrible accident qui a eu lieu hier matin, à découvrir donc tout à l'heure. Allez, on est toujours avec la belle Lima Wild, on est toujours avec le non moins beau Gilles Martin. Pour ce qui est de la beauté, on en reparlera une autre fois, mon Jeff. Merci, c'est gentil. Oui. Et puis vient de nous rejoindre Lucas. Lucas, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors vous, c'est LC Traiteur. Alors tout d'abord, pour rebondir sur la première partie, je pense que pour savoir chanter, il faut bien manger et manger équilibré. Pour moi, c'est très important. C'est la base pour savoir chanter. Ouais. Je le confirme. Est-ce qu'il faut manger avant de chanter ? Je le confirme. On peut manger mais sain. Ouais. Quand on mange gras, ça risque de déranger un peu les vocales. Ça travaille la voix. Tout à fait. Et tu vois, il y a des trucs qu'on découvre, tout ça parce qu'on n'est pas chanteur soi-même. Mais voilà, c'est confirmé par une artiste. Alors, c'est donc LC Traiteur. Voilà, donc en effet, c'est une entreprise que je viens de lancer avec un concept de chef à domicile et donc un plat du jour et une formule panini et bidi. Donc en prestation avec Servine à partir du 15 octobre. Et le concept de chef à domicile, donc il y aura 2 prestations. Une prestation à 55 € avec une cuisine semi-gastronomique axée sur les produits locaux et sucrés salés. Et une formule moins chère à 30 € avec un buffet d'entrée, un buffet de dessert et un plat principal. Ce qui veut dire que je fais allô Lucas, j'ai 10 amis pour un anniversaire, l'anniversaire de ma doudou. Et vous venez à la maison, vous vous occupez de tout.
Voilà, donc tous les services. Et donc Madoudou ne s'occupe de rien. Exactement, donc il faut me contacter 24 heures avant et je m'occupe. Au moins 24 heures avant, j'imagine. Au moins. Et donc le service à 55 € aura tous les services itinérants. Donc le dressage de la table, de la cuisine, de la vaisselle. Et là vous me dites, voilà, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça, et j'ai le choix. Donc j'ai déjà une carte, mais après je m'adapte aussi à la demande du client. C'est très important pour moi. Et ouais, si jamais je vous dis je voudrais un poisson qui tienne toute ma table. Mais vous goûterez les meilleurs poissons de tout Mayotte. Voilà, exactement. Voilà. On est en train de découvrir votre carte, voilà, avec 2-3 belles choses. Et puis je crois que vous nous avez amené des échantillons. Voilà, donc un échantillon de poulpe façon popcorn. Ah, poulpe façon popcorn. Exactement. D'accord. Moi je connaissais le popcorn avec le maïs. Non, c'est là. Il faut pas faire ça parce que j'ai pas mangé, ça me donne faim. Voilà. On va le goûter tout à l'heure. On va demander à la régie d'aller nous chercher une petite cuillère ou quelque chose. On va grignoter tout ça. Bon appétit. Lima, donc un album qui va sortir incessamment sous pneu, même avant, aux alentours de Noël. Avant Noël. Comme ça, on pourra en faire cadeau à Noël. Tout à fait. Et ouais. Malima, il va s'appeler comment cet album? Chombogori. Chombogori, le chombo tordu. Eh ben oui. Pourquoi? Pour cultiver. Parce qu'on avait déjà la chanson de Mickey Dash, me semble-t-il. Mais pour cultiver, parce que je pense qu'on cultive plus assez. Ouais. On se contente d'aller au magasin et on oublie le bien-être de manger local et frais. Ouais. Ce qu'ils viennent de dire, quand on mange bien, on est en bonne santé, alors il faut aller cultiver. Ouais, voilà, pas aller au magasin, c'est bien beau, mais bon. Avoir son petit jardin déjà à la maison et puis etc. Aller cueillir le riz et tout avec le chombo. Par exemple, ça c'est presque pratiquement perdu quoi. Il y a que quelques quelques-uns qui ouais, mais vraiment 5% je crois. Hein. Ouais, puis ils le gardent pour eux en plus. Ben oui, alors que c'est bon. David, vous aimeriez travailler du riz mahorais? Lucas, pardon. David, c'était avant. Alors, oui, en effet, l'objectif aussi, c'est de travailler avec des produits locaux et faire une cuisine semi-gastronomique. Donc revisiter des recettes mahoraises, françaises, et aussi axer sur le sucré salé. Ouais. Voilà. Et avec de l'originalité, déjà le poulpe façon popcorn, c'est déjà assez intéressant quand même. On rappelle. Gilles Martin, donc le général sera le parrain de cette Golden Academy. On a Lima qui va sortir un album. Ça bouge pas mal au niveau du label. Ah, mais au niveau du label, ça n'arrête pas. Ouais. Ça, tous les jours, il y a des nouveautés qui sont en train de se faire. Au niveau de l'extérieur, encore hier avant-hier, j'étais avec Joar là, qui sort pour le 20 de ce mois un clip avec un nouveau son qui est une tuerie sans nom. Rekman Seller, on en parlera plus tard parce qu'il y a certaines choses qui sont en train de se faire qui vont très très loin. Et bien d'autres, Bess Lion à Madagascar qui travaille aussi comme un fou. Là aussi, qu'il y a des choses qui arrivent. Zoups au Maroc qui lui aussi est en train de travailler sur une collaboration avec Dalibo Slim. Et bien d'autres, et ça bouge très très fort. Plus une arrivée dans le label qui n'est pas sans effet, puisque désormais Eusebia, la fille de Joby, le roi du Saleg Madagascar, donc nous a rejoint. C'est une immense artiste à tout point de vue. C'est une femme artiste. Et donc bon sang ne saurait mentir. J'en dis pas plus. Voilà, parce qu'avec le papa qu'elle a, c'est obligé. Hein. Le papa qu'elle a, avec ses frères qui sont musiciens à ses côtés, avec Toumada qui est derrière elle. C'est une femme. Déjà, c'est une sublime artiste, mais vraiment à tout point de vue, elle sait tout faire. Elle compose, elle chante, elle est auteure, elle est chorégraphe, elle est danseuse, elle est costumière. Elle fait ses propres tenues de scène qui sont de la folie pure. C'est une showwoman sur scène sans nom. Il y a déjà un échange qui est en train de se faire avec Joar là en ce moment même que je te parle. Moi, je rêve de les voir tous deux sur quelque chose de commun et je sais que ça va se faire. Et voilà, le label n'arrête pas d'évoluer tous les jours. J'ai des artistes à des Comores qui sont pourtant dans un grand label, qui m'ont déjà contacté, qui sont envieux de venir nous rejoindre. On en parle donc partout aux Comores, on en parle en métropole, Madagascar, Toumada est au courant. Voilà, ça bouge très très fort. Et puis bon, avec une ambassadrice comme Lima, c'est évident que ça ne peut que bouger. Et on est en train de découvrir, me semble-t-il, quelques images. C'est bien, oui.
C'est une artiste magnifique avec une voix sans nom, c'est de la tuerie. Ouais, on sent qu'il y a du sang. Hein, Malima, toi tu le connaissais? Tu le connais Oui, j'ai côtoyé comme ça, mais je connais surtout le père. Ouais, c'est un ami. Joe Job. Oui, tout à fait. On a failli chanter ensemble. Ouais. On était à mon. T'as jamais chanté avec? On était à mon home studio et puis bizarrement les matériels ont lâché et on n'a pas pu le faire. Mais ça se fera un jour. Oui, oui, tout à fait. Il y a que les montagnes qui se rencontrent pas. Hein, sinon tu fais un truc avec la fille. Pourquoi pas? Un défaut du père. Tout à fait. Sait-on jamais. Lima, tu vas clipper certains morceaux de ce disque? L'album, il y a plein de clips déjà. Déjà. Et oui, et il y a presque tous les clips et il y a un concert filmé. Et vous allez les teaser, c'est-à-dire vous allez les lâcher au compte-gouttes? J'espère, on va pas tout donner d'un coup. Non, justement, il y a tout un travail de promotion là qui va démarrer très prochainement. Et effectivement, on va faire ce qu'il faut. De toute façon, c'est pas n'importe quoi. C'est Lima qui revient sur le devant de la scène. Et ça, en soi, c'est un événement. On va en faire un événement. Donc effectivement, les clips viendront au fur et à mesure. Lima, on va la retrouver très prochainement dès la sortie du clip de l'album. On va la retrouver sur scène, sur Mayotte, à différents endroits. Et Lima, elle est là, elle revient en force. La lionne est lâchée. Et la lionne. Elle est là. J'ai pas ma touffe ce soir, j'essaie de manger. C'est pas wild pour rien. T'as pas ta touffe, d'accord. Bon, on passe. Bon, voilà, ça c'est fait. Ça c'est anti-ticket de métro. Voilà, exactement. Voilà. Lima, alors. Il y a quelque chose qui s'est passé tout récemment. C'est quelque chose que je pensais de me garder un jour pour moi, parce que ça, c'était un plaisir que j'aurais voulu m'offrir. Oui. Grâce au label. Tu as chanté sur une plage. Disons... Dis-moi, ça, c'est quelque chose que j'aurais voulu faire pour moi et ma doudou, tu le sais. Disons, c'était magnifique et justement, j'ai chanté en acoustique. C'était une commande. Hein, Oui. Et comme moi, j'ai plusieurs thèmes et j'ai plusieurs styles, j'ai choisi quelques chansons avec le gaboussi et le mkayamba et une guitare basse. Alors, comment ça s'est passé? On est venu te kidnapper avec un bateau? Franchement, c'était magnifique. J'aimerais... tu vois, la scène, c'est beau, mais ça, c'est encore magnifique. Encore plus beau. Voilà. Plus beau. Je pourrais pas décrire la joie et quoi. Non, mais alors donc j'aimerais encore refaire ça. On vraiment. te kidnappe en bateau, on te dépose au bord d'une plage. Oui. Et là, tu marches les pieds nus dans l'eau. Et l'accueil a été chaleureuse. Et tu te mets à chanter. Oui. Et ça, c'est un cadeau. En plus, on avait amené, il n'y avait pas de groupe électrogène, mais on avait des baffles avec des batteries de voitures qui étaient autonomes. On avait nos micros portables autonomes. On n'a pas besoin de bruit, tu vois, acoustique tranquille. On entend les bruits du vent et les vagues. Quel bonheur. En mode sauvage. Non. Franchement. Et donc, c'est possible, ça, mon Gilles? À refaire, ça s'est passé comme elle le dit. On est venu la chercher, un bateau venu la chercher sur la plage de Sakouli avec ses musiciens et sa choriste. L'ont emmené sur une plage secrète pour aller se produire sur cette plage pour une Pour un petit comité privé, c'était une entreprise. Hein, c'était une entreprise pour une personnalité de cette entreprise. Et voilà, ça s'est passé comme ça, comme elle l'explique. Et ça a été, moi, les retours que j'en ai, ça a été un réel bonheur pour cette personne. Une belle aventure, en tout cas pour une chanteuse, j'imagine. Parce que c'est vrai que ça, tu l'avais jamais fait encore. Non, comme ça, pour le vouler, comme ça, quand on s'amuse, oui, mais comme ça, non, c'est la première fois. C'est une belle idée. Ah ben oui, j'aimerais revivre l'expérience. Petit comité privé, j'imagine qu'on est proche des... On peut danser avec tout le monde, voilà, on peut... Par contre, ils n'avaient pas le poulpe en popcorn. Mais ça sera la prochaine. C'est vrai. Ça sera la prochaine. Je suis sûr que ça manquait, ça, le poulpe en popcorn. Je n'ai pas encore goûté. Non, mais dépêche-toi parce que je vais tout manger. Hein. Voilà, on va demander à la régie d'aller nous chercher une petite cuillère ou quelque chose. Avant que je finisse pour qu'on mange pas ça avec les doigts de Jeff dedans. Là, mais tu sais que c'est terrible. Après, c'est comme du popcorn, ça se mange comme du popcorn. Alors c'est vrai. C'est bon, vas-y, on est entre nous. En mode sauvage, on va rester dessus. On va rester entre nous. Non, c'est très intéressant. On sent le pot.
pas trop salé et vraiment au niveau de la texture, on dit toujours le poulpe c'est dur machin. Là il est très. Mais il manque un ingrédient, je pense, le poutou. Je sais que c'est très important chez nous. Lucas, c'est venu comment la cuisine chez vous? Alors c'est venu d'une passion et je viens d'une culture musulmane et donc la femme cuisinait beaucoup pour la famille. Hein. Ouais. Et c'était la façon dont il nous disait je t'aime. Il nous disait pas avec des mots, mais dès qu'on mettait les pieds, dès qu'on allait à table, l'assiette était toujours remplie. Ouais. Donc j'ai fait des études en lycée hôtelier pour soutenir et pour encourager ma famille et prouver qu'il n'y a pas que les femmes qui savent cuisiner, surtout sur l'île. Mais on reste dans le concept où faire à manger, c'est donner de l'amour. Oui, comme la musique. Et c'est important, comme la musique, tout à fait. Voilà. Et c'est un art, la cuisine, soyons honnêtes, comme la chanson. On peut y arriver. C'est difficile parce que on a des cuisiniers aujourd'hui qui sont de vrais artistes. Oui. Après, il faut sur Mayotte, il faut quand même, je pense, éduquer le consommateur aux produits qu'on propose, et ça, c'est peut-être difficile. Hein. Et même si la cuisine est une passion, rien ne se crée sans effort. Et donc je voudrais faire mes preuves et tenter de me faire accepter par mais il n'y a pas de raison. Qui ont plus d'expérience que moi. On a déjà goûté le popcorn, ça va, le popcorn est bien. Il y a encore d'autres surprises. Hein. Voilà. Alors moi je propose d'ailleurs, c'est que vous nous invitiez au bord d'une plage, on amènera la chanteuse, on aura mangé. On fait la totale quoi. Voilà. Hein, allez, on rappelle mon Jeff que c'est ce week-end et ça démarre à quelle heure Alors je donne rendez-vous à tout le monde à partir de 20h pour avoir sa place, préparer leur table, manger une pizza, pourquoi pas, boire un verre bien sûr, et nous on commencera à filmer une fois tout est cadré avec les chansons des candidats que je commence à recevoir et je dois finaliser demain à partir de 21h 23h. Kwesi sera là pour filmer l'événement et ça sera retransmis donc le vendredi la semaine d'après, mais en sachant que donc je pense que je vais mettre beaucoup de lots à gagner samedi soir pour le public. Les candidats j'ai mis de côté et tout ce qui me reste c'est pour le public. Revenons, Lucas, tout rapidement. Donc, on rappelle, on vous appelle, vous venez à domicile, préparer à manger pour mes invités. Voilà, donc sous la base des 2 tarifs. Voilà. Et puis après, il y a cette carte que j'ai sous les yeux qui est plus pour la semaine, comment on peut dire? Donc pour la semaine, le midi. Et le midi, donc du lundi au samedi midi. Ouais. Et donc après, le soir, c'est plus de l'événementiel. Ouais. Et je m'adapte aussi à d'autres projets. Le midi, c'est livré ou il faut passer récupérer quelque part? Alors donc à partir du 15 octobre, ça sera livré avec Servine. Ouais. Voilà. Et génial. Belle collaboration. Mais j'espère. Vous restez en cuisine et puis lui il livre. Voilà. C'est un petit peu ça l'idée, c'est bien, chacun son métier, les vaches sont bien gardées. Exactement. Voilà. Et si on veut taper, on t'appelle à quel numéro? Donc à mon numéro privé qui est sur ma carte de visite et qui est donc le 06 39 07 61 02. 07 61 02 par le 06 39. Voilà. Et donc ma page Facebook qui est ASC Traiteur, où je mets des photos de mon actualité, du plat de la semaine et plein d'autres choses. Et donc on peut manger merguez confit d'oignon. Oui. Poisson fumé fondu de poireaux. Alors là, oui. Bœuf fondu de poireaux, de poivron, pardon. Voilà. Moi j'adore la fondue, je suis savoyard. C'est pas la même. Mais il n'y a pas de fromage. Mais donc là il y a carte en cours d'élaboration, donc c'est possible que je rajoute. Il y a les formules panini, etc. Si des petits desserts. On va se faire un peu plaisir avec les desserts quand même. Panna cotta, sauce fruits rouges ou caramel beurre salé. Là vous allez nous faire grossir là. Je tiens à préciser que quand même tout est fait maison. Hein. D'accord. Que ce soit du caramel beurre salé ou coulis de fruits rouges. Voilà. Gâteau de semoule au raisin sec. Ça sent. Il faut goûter. Voilà. Il faut goûter. J'ai pas de mots. Je vois un peu l'origine de tout ça et c'est que du bonheur. Et après il y a encore d'autres desserts, mais ça viendra au cours de l'année. Allez, poulpe façon popcorn. Donc c'est ce qu'on a là ce soir. Et puis on a les croustillants et sarriette maison à partager, bien évidemment. Et, par rapport à cette entrée, vous êtes quand même officiellement les deuxièmes à y goûter. C'est pas vrai. On a l'exclusivité. Ils sont nombreux derrière la caméra. Je dirais pas qui est le premier, j'ai pas le droit d'en parler, mais. Et ça a l'air de plaire à Lima. Je vous signale, ça a l'air de plaire à Lima. Voilà. Et donc juste pour dire que Lucas est vraiment un partenaire de la Golden Academy puisqu'il s'est chargé de faire le repas du jury et des techniciens de Kwesi samedi soir au 5-5. Donc comme ça, ils vont être gâtés. C'est clair. Il y a eu deux cadeaux aussi, 2 très beaux cadeaux. 2 cadeaux aussi, effectivement, il a offert 2 cadeaux, donc savoir 2 bons pour les repas.
Et mon Gilles, cette soirée donc sur une plage avec Lima Will, ça fait partie des choses que vous pouvez proposer du côté du label. Rappelle-nous ce qu'on peut proposer. Ah mais le label est constitué d'un certain nombre d'artistes de tout genre, de tout style, de toute origine. Faut pas se battre. Avec des artistes tels que ceux-là, on peut tout envisager. Ce qui s'est passé sur cette plage pour une soirée privée peut se reproduire à tout moment, quels que soient les styles. Mais c'est ça, on peut t'appeler pour... On peut les produire sur une scène. Le label, on est en train de travailler sur la mise en place de certains événementiels tels qu'ils ne se sont pas encore faits sur l'île. En termes de publicité, si une société veut communiquer et avoir une belle image, qui transmettent leur image à eux, c'est envisageable. On peut tout envisager avec ces artistes, tout un tas de choses peut se faire. Jusqu'à donc une soirée privée où la soirée privée, c'est déjà fait. Un chanteur faire une aubade dans mon jardin. Tout est envisageable. Hein, tout est envisageable. Et ce qui s'est fait avec Lima... Mais c'est le genre de surprise que j'aime bien faire aux femmes, moi, tu vois. Ça serait avec grand plaisir. Voilà. Et madame ne sait rien, voilà. Mais voilà, en tout cas, c'est un peu l'idée. Ce qui s'est fait avec Lima sur la plage, c'est quelque chose je sais déjà qui va se refaire, qui va se refaire aussi sous un autre style, pas forcément sur une plage, mais peut-être sur un bateau, si tu vois où je vais en venir, etc. Donc il y a plein de choses qui se prévoient, il y a un tas de choses qui peuvent se prévoir, il y a un tas de choses qui peuvent s'imaginer, il n'y a aucun souci. Parce qu'on peut partir... je coupe pas, mais d'ailleurs, je me rappelle, il y a quelques années de ça, Jeff avait loué la barge, on a fait une soirée dans la barge, aller-retour sur Dzaoudi Mamoudzou, et les gens montaient dedans et on a chanté, c'était magnifique. Le 31 décembre 2005. Voilà, 2005. Et moi, quand je vois les nouveaux amphidromes, j'y pense, je me dis, ça serait trop bien. Mais oui, ça serait trop bien. Non, mais tu sais que j'ai eu un appel il y a 5 mois d'une personne qui m'a dit, par connaissance, on m'a donné votre numéro, il paraît que c'est vous qui avez loué la barge pour le 31 décembre. C'est l'occasion de cuisiner à la barge. Et magnifique. Mais non, mais c'est envisageable. Et qui envisageait de faire une soirée, qui s'était renseigné. Et moi, on m'avait dit, vous pouvez plus le faire. C'est-à-dire que la barge n'est plus, il n'y a plus de possibilité de louer par particulier. Et elle avait eu les autorisations. Et elle voulait faire une soirée sur la barge et me demander des conseils. Et moi, sur les nouveaux amphidromes, c'est, attends, t'as déjà la piste de danse, elle est faite, les écrans de télé, ils sont là, les toilettes, ils sont là. Donc, on pourrait faire quelque chose vraiment d'extraordinaire. J'ai déjà tout planifié, donc si la personne m'entend, qu'elle me rappelle et on met ça en place. Moi, je me rappelle d'un autre temps, d'une autre époque, où on avait fait aussi une émission sur une barge plateau, tu te rappelles, avec une autre barge à côté. Il y avait la scène sur le ponton et le public était dans la barge à côté. Tu t'en rappelles aussi de ça, Lima? Des belles aventures, en tout cas. C'était une autre vie, c'était une autre aventure. Hein, mais voilà. Lima, ça va, t'as l'air heureuse. Toi, dès que la musique va, ça va. Tout à fait. Ça te porte, la musique? Eh ben moi, je pense que j'ai besoin de la musique. Sans la musique, ça n'ira pas, quoi. T'aimes bien manger aussi? Oui. Hein, musique et bien manger. À un moment donné, je mangeais pas assez parce que quand j'avais un petit souci, mais maintenant, je mange bien. Lucas, vous travaillez en musique, vous? Alors j'ai fait un peu de musique, du piano, mais malheureusement j'ai arrêté et je regrette. Ouais, mais quand vous travaillez, vous écoutez de la musique, ça vous inspire? Non, parce qu'en fait, il y a déjà suffisamment de bruit. Ouais. Donc on peut pas, même pas avec les écouteurs. Non. Il travaille avec son piano de la cuisine. Ouais. Parce que là, je suis devenu traiteur, mais en ayant fait des services en cuisine, c'est vrai que des fois, quand l'annonce d'un bon, c'est très important. Ah ouais. Voilà. Ouais. Et puis après ça perturbe un peu quand on mesure les grammes et tout, et quand on a envie de chanter, Et si je peux me permettre, je vais rebondir sur mon ancien patron qui s'appelle Nicolas Vimbert, qui s'était fait agresser récemment, donc je voudrais lui dire un gros bisou et qu'on pense fort à lui pour une dédicace. Et à sa famille. Je vous aurais dit qui vous voulez faire un petit coucou. On allait y arriver. Et ben justement, puisqu'on y est, Malima, qui remercier, à qui faire un petit coucou, un big up? Ah ben déjà à vous et ces deux là. Les deux pas coco. Les deux zozos. Ces deux vieux là. Quoi, t'es pas vieux? Mais je suis plus jeune que toi quand même. Non mais il y a quand même un point commun entre les deux secteurs de métier, c'est que la musique et la cuisine pour moi c'est universel. Ah oui. Voilà, donc ça c'est on pourra collaborer et trouver quelque chose à faire ensemble. J'en suis persuadé.
Oui, moi j'embrasse. Sur le frigo, dans la chambre froide. Je fais un coucou à toute la population de Mayotte et ceux qui nous écoutent par l'intermédiaire de Internet, etc. quoi. Qui remercie mon Gilles. Est-ce qu'on peut encore accompagner Lima, financer si on est une entreprise ou quelque chose? Est-ce qu'on peut encore aider Lima à sortir? Justement, on a besoin de partenariats, on a besoin d'aide, on a besoin de soutien parce qu'on a la chance d'avoir des artistes, des vrais artistes et des beaux artistes sur cette île. On a besoin d'être à leur côté, les accompagner et un certain nombre de choses qui sont amenées à faire qui coûtent de l'argent, effectivement. Et on a besoin de partenariats, de gens qui les accompagnent. Bien évidemment, systématiquement, le retour sera fait et tout ce qui se fera dans ce cadre-là sera gagnant-gagnant, comme je dis à chaque fois. On gagne à être ensemble, on gagne en effort ensemble. Et moi, je reste persuadé que pour une entreprise, c'est un bon coup. Jusqu'à présent, les entreprises avec qui je suis passé pour faire quelque chose, que ce soit dans le domaine de la musique ou associatif ou autre, tous m'ont remercié du retour et ont été plus que gagnant par rapport à ce qui a été fait. Donc à tout moment, on peut faire le nécessaire. Et on vous accompagnera sur la sortie de cet album, en tout cas, Malima. Qui remercie mon Jeff, tout rapidement? Alors, tout rapidement, je rebondis sur ce qu'a dit Lima, c'est que... Rapidos. Chez Dom, c'est mis sur YouTube le lendemain. Oui, à quelques jours près. C'est génial. J'ai eu ma fille par Facebook hier et qui est à Tahiti et qui m'a dit c'est génial, t'arrêtes pas de faire le clown. J'ai mon fils qui est en métropole qui a regardé c'est génial. Tu croyais qu'on ne nous voyait pas jusque 6 mois. Mais Tahiti, métropole, on peut nous voir grâce à Internet, grâce à YouTube. Donc merci Kwesi de mettre les émissions et toutes les pages Facebook, etc. Exactement. Et un petit coucou bien sûr à ma petite Alicia qui elle est ici à Mayotte, ma fille, Kwesi, Gilles, Martin Slabel, les partenaires. Tout ce qu'on répète à longueur. À longueur de journée, et particulièrement à Sea Blue Safari, qui sera avec nous jeudi prochain, qui tourne des images absolument magnifiques des baleines qui est en ce moment dans le lagon. Donc Nice de Sea Blue Safari sera avec nous jeudi prochain en plateau pour nous présenter ses sorties. C'est la protection de l'environnement et les superbes images qui tournent régulièrement dans le lagon. 06 39 22 69 23 si on a des questions sur la Golden 5e édition, on appelle et on aura toutes les réponses. Les remerciements, c'est tout bon, mon Lucas, quelque chose à rajouter? Tout est dit, merci. Un petit clin d'œil, on rappelle 06 39 07 61 02, ça s'appelle LC Traiteur et ça vient de démarrer, c'est tout nouveau, c'est tout beau, c'est tout chaud. Voilà, tout est dit. Voilà, et ça sera livré à la maison à partir du 15 et puis on rappelle le traiteur directement à domicile, adresse, internet, etc. J'ai oublié de te les demander, mon Gilles. Toujours pareil, donc sur Facebook, il y a une page dédiée à Martin Slabel, il y a aussi une page à Lima Wild. Le téléphone, on me contacte directement 06 39, c'est facile, 09 09 00. Et bien évidemment, je compte à chaque fois un grand merci à Kwesi. Et si tu me permets 2 secondes, je voudrais faire un gros bisou à Mamounette Sylvie, ma chérie, que j'attends avec grande impatience pour très bientôt sur l'île. Ça va les garçons, ça va, vous avez fait tous vos messages perso là non, j'ai pas fait papa-maman. Rapidement, Malima, juste une toute petite question, je voudrais une réponse courte. T'as vu en ce moment le nombre de filles qui se mettent à chanter? Tout à fait. À Mayotte? Oui. Je trouve ça génial. Et je suis très contente. Et t'as vu qu'elles sont géniales. Eh ben écoute, je suis très content, j'espère que tu reviendras rapidement. De toute manière, on se revoit rapidement pour la suite de ce disque à venir. Chambogori, on le rappelle. Voilà, ça va être du lourd, c'est garanti. Allez, on se retrouve demain, bien évidemment, même lieu, même heure, avec d'autres aventures. Ce sera la dernière de la semaine. On partira du côté d'Aqua avec le GVA. Bah oui, puisqu'ils font leur marché aux légumes ce dimanche. On ira aussi du côté du Fescaram, puisqu'on aura Monsieur Latéral. Et puis on aura aussi Tropical Gaza pour un anniversaire assez particulier à découvrir donc demain. On vous embrasse bien fort, ainsi va la vie. Salut!